Coucou YouTube, c'est Gut. Aujourd'hui, petite vidéo GVG interserveur piste 3 contre la guilde G2 Nexus du même serveur que nous, donc serveur Europe. On va voir un petit peu ce qu'ils arrivent à nous proposer. Je vois déjà quelques archétypes de défense assez intéressants avec de la Liu Mei, de la Nora, des petits LD, du Valentis, Nick, etc. On va voir ce que on va choisir pour taper. C'est parti. Alors, notre première target, ça va être un joueur avec un Zeratou, Momo, Nora en défense. Je trouve ça intéressant. Deuxième défense, je comprends pas pourquoi il préfère mettre leader skill Tokrit plutôt que leader skill HP, sachant que Dominique n'a pas vraiment besoin de Tokrit et Rakan scale HP, donc c'est un peu étrange, on va regarder. Une KPO classique, une def avec Yunu Lumei Vigor assez classique, et une def très old school qu'on voyait jouer avant, à base de Tessarion, Lulu, Taranis. Bon, évidemment, maintenant, c'est beaucoup moins fort et beaucoup moins d'actualité. Mais c'est une def qu'on avait vue lors des toutes premières saisons du tournoi siège, si je dis pas de bêtises. C'est même AFEU qui avait joué ça à l'époque. Alors, on tank le premier tour tant bien que mal. On met un petit strip pas mauvais. Je pense qu'on va directement aller tuer la sustain. J'avoue, il me fait un peu peur, enfin cette Nora me fait un peu peur. Mais là, en vrai, cette def est assez intéressante parce qu'il y a beaucoup de menaces dans sa compo. Que ce soit la Momo, la Nora ou le Zeratou, c'est très tanky parce qu'il y a lead 44. Les 3 mobs peuvent potentiellement être très tanky tout en ayant des bons dégâts. Donc ouais, en vrai, ça, je trouve que c'est une bonne def. Ça m'étonnerait pas qu'en saison de siège habituelle, ce genre de def, ça perf vraiment bien. Donc on va perdre notre Théomars, mais à ce stade-là, normalement, il n'y a plus de sustain. On devrait pouvoir gérer très facilement la Momo. Et c'est une Momo qui est très squishy, what the fuck. La Momo est tellement squishy parce qu'elle a un passif de réduction damage. Ok, bon. Alors, on fait notre S3. On se met direct en posture pour tanker. Ça m'embête un peu, mais tant pis. On va déjà aller préparer le Rakan pour tout à l'heure. Là, normalement, on peut one-shot le Théomars si on met l'Oblivion. On met l'Oblivion, let's go. Et on va essayer de full CC ce vilain Rakan. Oh, incroyable. Non mais Liu Mei qui nous régale vraiment tout le temps, hein, c'est trop grave. Hein. Liu Mei, meilleur mob du jeu. Hein. Là, on crit pour tuer. Et le vilain Carcano va donner une leçon à ce mob broken. Hein. Alors, il prend le premier tour, c'est normal. Est-ce qu'on arrive à tanker avec notre Triana Réduc Vent? Ouf, bah heureusement qu'on avait la Réduc Vent parce que là, on n'est pas passé loin de se faire arracher la tête. Là, on va juste se remettre un petit peu de sustain. On va commencer à aller tuer le Kmoon et vous voyez les dégâts, c'est incroyable gros. On met du 8k5, 9k sur un Kmoon break def. N'importe quoi. Les dégâts déchirent quoi. À côté, j'ai l'impression limite que la Bassette avait de la Réduc Light pour prendre que du 6k, ou alors c'est qu'elle avait vraiment beaucoup de def et le Kmoon n'en avait pas, je sais pas. Donc là, l'anneau c'est 5k, c'est 5 stacks, mais bah, c'est pas grave en fait. Hein. Même si tu Triana, bon, il la tue pas, parce qu'il n'y a pas le buff attaque, mais même si tu es Triana, de toute façon, j'avais Kraka pour revenir à la vie, j'étais pas vraiment inquiété. Puis le Eshir qui n'arrête pas d'envoyer CS3, hein. C'est vraiment giga fort cette offense. J'aime beaucoup. Alors, quatrième offense, on note pit parce qu'on a le lead, évidemment. On met pas les debuffs. Alors ça, c'est un peu relou. Je pense qu'on doit allonger les effets nocifs. Donc là, du coup, elle va se faire stun. Ça se fait stun 2 tours. Là, je pense que je vais juste mettre le heal pour qu'on puisse cycler. Ok, ça proc pas, c'est big. Est-ce qu'on peut commencer à aller focus la Lumé? La Lumé me terrifie, évidemment, c'est le potentiel Luxac le plus insane de sa compo. J'ai bien envie de mettre un anti-heal là-dessus au cas où. Dommage, on l'a pas eu. Je tente une petite absorbe ATB. Et revenge encore, what the fuck. Bon, on arrive à tuer la Lumé. Et là, je pense qu'on est pas mal. Là, je pense quand même que tu vois que le différentiel avec le buff speed en permanence du Vigor et le buff slow de mon Figaro et de ma Yannès, ça fait qu'on prend tellement de tours, c'est illégal. Hein. Ok, bon, en vrai, c'est pas très grave. Je pense que je tank hein, tous les jours, même avec Breakdown. Ok, bon, j'ai rien dit, je me fais arracher la gueule, c'est assez honteux. Est-ce qu'on arrive à faire une petite réduc? On arrive à la placer. Bon là normalement ça devrait se faire, hein. Je vois pas trop comment le vilain Yunu arrive à nous solo. C'est pas du Yunu Vamp, ça c'est forcément du Yunu en Vio, donc pas de sustain. Ok, alors on tue une première fois le Yunu, son passif commence à être stacké. Il proc pas, donc là on va aller le gérer assez facilement avec le Vigor.
Allez, dernier combat. Ça, je pense que... Alors ça, c'était une défense qu'on voyait il y a quelques saisons. Mais le problème de la défense, il est obvious, comme tu peux le voir, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de strip, en fait. Il n'y a pas de strip. Le setup break def est mono-élément et va forcément aller taper un mob vent. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup de façons de tuer ce truc-là. Et on va punir ça. Bon, évidemment, ma compo est pas bien speed tune, mais tu vas voir qu'on n'a pas vraiment besoin de bosser ça pour que ça marche. Il y a juste à attendre que le Taranis fasse son S3. Bon, on tue le Taranis une première fois, une deuxième fois. Est-ce qu'on arrive à stun ce vilain Tessarion? Pas du tout. Je vais mettre un break attack, passe pas du tout, ok. Un peu relou, il me fait perdre du temps, mais bon. Comme dit, on a le strip de la Martina tous les tours, donc... En fait, le fait qu'il y ait le buff def, le buff enfin le buff revive et l'immunité de Lulu, bah, ça joue plutôt en notre faveur hein, avec les Twins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait vraiment en sorte d'avoir dans chaque def au moins un stripper hein, pour éviter ce genre de truc. Bref, on arrive à faire du 5-0, nickel. Alors, deuxième adversaire, ce coup-ci il y a de la def avec Nikki, Molong Nikki Kinky, c'est une def d'ailleurs qu'on avait vue chez Light Hope lorsque j'étais dans cette guilde au tournoi qui avait plutôt bien marché. Maintenant les gens commencent à avoir un petit peu l'habitude. Théomar, Sperna, Savannah, c'est une def aussi assez classique qu'on a vu pendant quelques temps, avec les 3 mobs runés bien bruiseurs pour essayer de counter les counters à base de Léo. Bon, ça c'est une offense un petit peu farfelue, sans stripper. Je me dis qu'il n'y a pas trop de menaces. Une MST et encore une fois une Nana avec Anne et Léo. Bon, c'est original, mais le problème c'est que comme il n'y a pas de stripper, il n'y a pas d'immu, bah tu peux juste prendre des mobs tanky en wheel, tanker le premier tour et derrière CC. Donc ça là j'y suis allé avec le shampoing. C'est un peu risqué si on met pas les break def, mais en vrai de vrai, normalement, avec le up Tiana, ça reste quand même un très bon contre à Kinky. Donc l'adversaire prend le premier tour. Le Perna joue avant la Savannah pour pouvoir avoir le strip sur un mob en plus. Ok, excellent proc. Ça nous trigger notre passif. Moi je pense qu'on va aller directement tuer ce vilain Perna. Oh, dommage. On ne strip pas malheureusement. D'accord. Bon, c'est pas grave. La nana risque de mourir. Non, ça va. En vrai, on est bien. Parce que là, on va commencer à choper plein de stacks. Pour moi, on va simplement tuer ça. Et on va juste farmer nos stacks grâce au Perna. Tac. On chope directement les 3 vies sur la nana. Et normalement, c'est gagné. Est-ce qu'on arrive à taper un petit peu? Petit break def à nouveau. On met le break def, incroyable. Pour le coup, le lead AQ de Nana qui fait tellement de taf en siège, c'est incroyable. Hein. Trop fort. Bon, troisième team, alors ça paraît intéressant sur le papier, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de strip. Donc, s'il n'y a pas de strip, je vois pas trop comment on est censé être inquiété. On va juste tuer les mobs un par un grâce à Eshir, quoi. Et le setup break def de Kraka, si tant est qu'elle veut mettre un setup break def. Je fais le sort 2 pour cycler. On va attendre de récupérer encore le break def. Hop, on met le break def. Je pense qu'on va tuer Woolyong. Parce que même si on réussit 2 crits sur 4, normalement, on l'a tué. Avec les dégâts du Eshir. On rejoue avant. On dismantle la Macha. Et là, pour le coup, c'est assez smooth. Il n'y a pas trop de difficultés dans cette défense. Faut juste mettre des mobs en wheel et puis tanker le tour 1, quoi. Vu que la Syrah est un poids mort s'il n'y a pas de strip. On est tranquille. Bon, là, je me suis amusé avec ma petite compo qui me fait rigoler. Hein. Évidemment, la compo n'est pas un safe counter à la MST. Mais en gros, l'idée c'est que tu prends le premier tour, tu mets le break def du coup sur la Triana ou la Martina, et puis tu tues un mob à l'open, quoi. Parce que de toute façon, avec les dégâts du Yunu et le multi du Yunu, tu passes à travers les passifs Triana assez facilement. Mais bon, voilà, c'est pas encore une fois, c'est pas un counter safe. Et d'ailleurs, je pense que la Triana était pas runée. Hein. Triana, il devait lui manquer des runes. Elle avait à peine 20k HP, elle était très lente. Probablement dérunée. Donc on tank le premier tour. Je pense qu'on va simplement faire un sort 2. Mettre les break def avec Ritesh et Anavel. Est-ce qu'on arrive à le mettre assez low? En vrai, je crois qu'il y a un monde où je tue là. Oh, vas-y, on tue pas. Ok.
Ok, c'est complètement dramatique ce que je viens de faire. Je suis un énorme bouffon. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça rajoute un petit peu de challenge, sinon c'est trop facile. D'accord, il est en vampire. Bon, au moins on risque pas de se faire outproc. On va juste aller foudroyer la nana. Et espérer pouvoir gérer le Léo en 1 contre 2. Incroyable. Si je perds contre un Léo vampire, je hurle. Mais je crois que ça va être le cas, hein. Ok, ça va, ça va, ça va. Il a pas fait son As-2 ou il l'avait pas. Ok, bon. On s'en sort. On fait un 10-10. Un truc qui arrive vraiment pas souvent dans ce mode de jeu. Mais bon, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire, à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.